Alors dans ce module, on va s'intéresser au petit frère du lookup field. Le petit frère du lookup field, vous l'aurez compris, il s'appelle le rollup field. Le rollup field, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est autre que le champ de cumul, le champ pour faire des opérations, le champ de formule. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler en français. Alors justement, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors déjà, à l'instar de son petit frère, le lookup field, lui également, le rollup field, il s'utilise en combinaison avec ce qu'on appelle le link to another record field, à savoir le champ que vous avez créé justement pour lier deux tables. Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui permet par rapport au lookup field? Le lookup field, hein, je le rappelle, on l'a vu dans le module précédent, il permet d'afficher l'information en provenance justement d'une table liée. Là, le rollup field, il permet d'effectuer des opérations ou d'appliquer des formules sur des valeurs justement d'un champ, d'un ou des records, des enregistrements que vous avez liés avec une autre table. Voilà. Et de la même manière que le permet le lookup field, il permet également de définir des conditions justement sur le rollup field. Voilà. Vous inquiétez pas, on voit ça comme d'habitude, ensemble et pas à pas, au travers d'une petite démonstration. Alors, pour ce faire, on va continuer d'utiliser notre base de données monde. Voilà, on va aller dans la table ville et dans la vue liste des villes. Et donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'était amusé à, par ville, vous voyez, hop, à y associer une population. Alors bien évidemment, de manière totalement aléatoire, mais grosso modo, on avait dit qu'à Paris, il y avait 2 millions d'habitants, à Bordeaux 3 millions, à Rome 1 million, à Naples 2 millions, etc., etc. Et là, l'idée, ça va être d'afficher le cumul de ces populations par pays dans la table pays. Donc l'idée, si on le faisait manuellement, ce serait d'aller dans la table pays, de regarder France, donc d'aller chercher Paris-Bordeaux. Donc Paris-Bordeaux, combien il y a de personnes? Paris-Bordeaux, donc 2 plus 3, 5 millions d'habitants. Et de venir ajouter un fil d'ici et de marquer que pour Paris-Bordeaux, pour le pays France, il y a 5 millions d'habitants. Et ensuite, on ferait pareil comme ça pour Tokyo, Osaka, Kyoto. Donc Tokyo, Osaka, Kyoto, on ferait 4 plus 1 plus 2, ça fait 7, donc 7 millions d'habitants. On retournerait dans notre table pays, et dans le field, on dirait qu'il y a 7 millions d'habitants, et on ferait ça pour justement tous nos enregistrements. Donc vous l'aurez compris, c'est extrêmement fastidieux, d'autant plus qu'il existe une fonctionnalité qui n'est autre que le rollup field. Donc vous êtes dans la table pays, vous allez cliquer donc sur Add Field, et là on va descendre jusqu'à le roll-up. Le roll-up, hein, je vous ramène à la vidéo précédente. Vous pouvez changer la préférence linguistique pour repasser en anglais et vous allez voir que le cumul, il va s'appeler roll-up. Voilà. Du coup, on va ajouter le champ cumul. Ah. Donc là, il me demande de sélectionner justement une source. Donc effectivement, les données que je plébiscite, elles sont à l'intérieur de la table ville. Voilà, donc c'est la population, hein, je le rappelle, par ville. Donc là, du coup, on va les regarder, hein, mais regardez, hop, on va ignorer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les données dans la table ville et d'aller chercher justement les données de population par pays. Donc on retourne dans ma table pays, on va aller rechercher le champ rollup. Donc hein, en français, je rappelle, c'est cumul. Voilà. Et là, donc, sélectionner une source de cumul. Donc ma source, ma table de référence où sont contenues les données sur lesquelles je veux appliquer une formule, c'est bien la table ville, on vient de le voir. Et si je descends un petit peu, il me dit OK, maintenant que vous êtes dans la bonne table, hein, ce qu'on vient de choisir à l'instant, ville, dans quel champ justement vous voulez aller appliquer une formule où vous souhaitez faire une opération. Donc moi, c'est choisir un champ et je vais aller sélectionner le champ population. Voilà. Et là, il me propose par défaut de créer une somme. Et vous voyez, j'aurais pu faire ce que je veux. J'aurais pu faire une moyenne. Vous voyez, j'aurais pu faire un count. Voilà, j'aurais pu compter les valeurs. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une somme. Donc, je vais aller sélectionner sum value. Voilà, sum together de value. Voilà. Et là, je vais faire créer un champ. Et automatiquement, il va venir me faire, par calcul, justement, la somme, en fait, des populations liées à ces villes-là. Donc Paris-Bordeaux, tout à l'heure, on a dit que c'était 5, on le retrouve bien ici. Tokyo, Osaka, Kyoto, c'était 7, on le retrouve bien ici. Et si on prend Rome, Naples, Florence, Venise, on va aller vérifier manuellement. Rome, on est à 1, plus Naples, 2, donc 3, plus Florence, pardon, 3, donc on est à 6. Et plus Venise, on est à 5, donc ça fait 6 plus 5, 11. Et c'est bien ce qu'on retrouve justement ici. Alors de la même manière, on aurait pu ajouter sur notre roll-up
des conditions. Donc il suffit voilà, de cliquer ici. Et ensuite, on peut lui dire par exemple, lorsque la ville contient la valeur, on va dire O, voilà. Attention à ne pas mettre un 0, enregistré, et voilà, immédiatement, vous voyez, Paris-Bordeaux, donc là il y a un seul O, donc du coup ça veut dire qu'il n'a pas pris en compte Paris. On est à 3, on peut aller faire une petite vérif assez simple, hein. Bordeaux, on est à 3. Voilà le principe du roll-up. J'espère que vous l'avez compris, sinon n'hésitez pas à maniper. Et évidemment, hein, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez faire tout un tas de calculs, d'opérations, vous pouvez utiliser tout un tas de formules grâce au roll-up entre vos tabliers. Donc c'est hyper intéressant et vous allez le voir, hyper utile. Je vous dis à tout de suite dans le prochain module.